Bonjour et bienvenue dans ton tout nouveau cours de la Happy and Good Academy. J'espère que tu as passé un excellent week-end et que tu es prêt pour cette nouvelle pratique. Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau yoga transformatif sur la thématique de l'écoute de soi. Donc je t'invite à dérouler ton tapis de yoga et à venir t'asseoir sur les talons en faisant bien attention à placer les talons à l'extérieur des fesses. Si cette posture n'est pas confortable pour toi, que tu ressens un étirement trop fort au niveau des quadriceps ou des genoux, je t'invite à placer un coussin sous tes fesses, entre les fesses et les talons. Sinon, on peut essayer de démarrer comme ça et de voir comment on se sent. Les mains sont à plat sur les genoux, on redresse la colonne. Prends une grande inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Une nouvelle fois, inspire. Très bien. On va ramener nos deux mains en prière au centre de la poitrine. Et on reste concentré sur sa respiration. Une respiration au niveau du ventre. Inspire, gonfle le ventre. Expire, relâche. Tout doucement, on va venir ouvrir les yeux, croiser les doigts, pousser les paumes de main vers le ciel et étirer la colonne. On étire la taille de droite à gauche. On monte les épaules vers les oreilles. On pousse les paumes de main vers le ciel en partant des poignets pour bien étirer les bras. Et on relâche. On relâche les bras, on va venir attraper nos deux mains cette fois-ci dans le dos. Si possible, on garde les paumes de main ensemble et on essaye de tendre les bras pour ouvrir la poitrine. Relâche le menton vers l'arrière. Ramène la nuque alignée avec la colonne. Et sur une expire, on va écarter les genoux et plonger le buste vers l'avant pour venir poser le sommet du crâne au sol. Et on laisse tomber les bras vers l'arrière.
Rentre le menton vers l'intérieur et pousse bien dans la nuque. Aspire le nombril. Ici, on cherche à stimuler les terminaisons nerveuses qui se trouvent au sommet du crâne. On reste ici encore 3 respirations. Et sur une expire, on relâche les bras de chaque côté du corps, le front au sol. Dans la posture de l'enfant. Très bien, on va placer les bras vers le sommet du tapis, écarter de la largeur des épaules et allonger la colonne. On gratte quelques centimètres pour aller plus loin vers l'avant du tapis, toujours en gardant les fesses en contact avec les talons. À présent, on va glisser la main droite sous l'aisselle gauche et on pose l'oreille droite au sol. On change de côté. Continue de respirer avec le ventre. Chaque inspire gonfle le ventre et chaque expire relâche. Ramène les mains vers le sommet du tapis. Et lentement, on va dérouler le dos pour se retrouver dans la posture de la table. On appuie sur les mains et les genoux. Pousse bien dans le bout des doigts. Inspire, creuse le dos. Serre les omoplates. Expire, arrondis le dos. Aspire le nombril. Et on enchaîne au rythme de sa respiration. Inspire, expire. Décortique le mouvement. Fais des vagues avec ta colonne. Et cherche à accorder le rythme de tes mouvements au rythme de ta respiration. On se retrouve dans une posture neutre et on va tendre la jambe droite, pied flex, les deux hanches face au tapis. Vérifie que tes hanches sont bien alignées. Pousse bien dans les doigts, écarte les omoplates et aspire le nombril. Pousse le talon droit vers le ciel, la jambe est tendue, le quadriceps engagé. Regarde droit devant toi sur le tapis pour ne pas créer une contraction au niveau de la colonne et au niveau de la nuque.
On reste ici encore 3, 2, 1. On va plier son genou droit, plante de pied vers le ciel. On ressent bien le fessier ici qui commence à chauffer. Tout doucement, on va pointer son pied, diriger les orteils vers le ciel à présent. Et sur une expire, croisez le genou droit derrière le genou gauche. Inspire, reviens. Remonte le pied vers le ciel. Et on va enchaîner 5 répétitions. 1. Le genou droit à l'arrière. 2. Lentement. Ne va pas trop vite. 3. 4. Et 5. Lentement, ouvre le genou droit vers l'extérieur. Ouvre la hanche, viens regarder derrière ton épaule droite. Ouvre bien cette hanche tout en gardant l'équilibre. Engage tes abdos, garde tes 2 bras tendus. Et ramène les hanches vers le tapis. Décolle le bras gauche et viens attraper ton pied droit ici à l'arrière. On va d'abord chercher à venir toucher le fessier avec le talon. Ouvre bien l'épaule gauche. Pousse bien dans ta main droite. Monte ton genou droit. Et ensuite, on pousse dans sa main avec son pied pour ouvrir la poitrine. Continue de respirer. Encore 2 respirations. On cherche à aller plus loin dans la posture. Et relâche tout doucement pour venir ici dans la posture de la table et on s'assoit sur les talons. Child pose, le front au sol. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire, déroule le dos. On revient dans la posture de la table pour enchaîner. La même chose avec la jambe gauche. Parallèle avec le sol, on jette un coup d'œil à ses hanches pour voir si elles sont toujours bien alignées. On pousse dans ses mains, on écarte ses omoplates, on aspire le nombril et on pousse bien le talon gauche vers le ciel en gardant la jambe tendue. Les orteils vers le sol. Très important pour engager les bons muscles, de privilégier les bons alignements. Ne cherchez pas forcément à monter la jambe trop haut. Ici, on cherche à vraiment être aligné face au sol. Vérifie également que tes épaules ne sont pas complètement décalées d'un côté. Pousse bien dans le bout des doigts pour protéger les poignets. Si à n'importe quel moment tu ressens trop de douleur au niveau des poignets, n'hésite pas à passer sur les avant-bras. C'est toujours une option. Lorsqu'on est en appui sur les mains, on peut soulager temporairement ses poignets en passant sur les avant-bras. Maintenant, ce qu'il est important de savoir, c'est que pour muscler tes poignets, tu vas vraiment devoir faire ce travail de pousser dans tes mains. Il faut vraiment muscler cette partie du corps. C'est très important en yoga puisqu'on est beaucoup en appui sur ses mains. Donc, à moins d'avoir une blessure, je te recommande vraiment de rester dans cette position et de pousser bien dans tes doigts. Allez, on plie le genou, plante de pied vers le ciel. Ne cambre pas le dos. Lentement, on pointe son pied vers le ciel. Et sur une expire, on croise le genou gauche à l'arrière du genou droit. Inspire, monte. On enchaîne pour 5. 4. 3. 2. 1. On vient ouvrir son genou, on regarde derrière son épaule gauche, on garde bien les 2 bras tendus. On ouvre sa hanche.
Ça brûle dans les fesses, ça brûle dans les deux fesses à présent. On ouvre et on ramène les hanches face au sol. On décolle la main droite du tapis pour venir attraper son pied droit à l'arrière. On garde bien son genou gauche aligné avec ses fesses et on essaie de venir toucher sa fesse avec le talon gauche. Ouvre l'épaule droite, ouvre la poitrine. Attrape ton pied bien vers l'extérieur, par l'extérieur, et ensuite bien pousser avec ta jambe pour ouvrir la poitrine. Essaye de tendre ta jambe. Encore 2 respirations profondes. Pousse bien dans la main gauche dans le sol. Et relâche. On vient s'asseoir en Child Pose. Le front au sol. Inspire. Expire. Inspire. Déroule le dos. Crochette les orteils. Décolle les genoux du sol. Aspire le nombril. On va rester ici en position de gainage pour 5 respirations. Pousse bien les talons vers l'arrière du tapis. On étire aussi l'arrière des talons. Allez, encore 3. 2. 1. Expire. Pousse les talons vers le ciel. Relâche la nuque. Chien tête en bas. Les 2 pieds sont sous les hanches. On va venir secouer la nuque. Et on respire calmement. 3 respirations. Pousse les fesses vers le ciel. Ramène les 2 pieds ensemble à l'arrière du tapis dans la posture de chien tête en bas. Et sur une inspire, développe la jambe droite vers le ciel, chien à 3 pattes. Pousse bien dans les mains. Expire, genou front, bien posé, le pied droit entre les 2 mains. Ancre le talon gauche à l'arrière dans le sol, redresse-toi en guerrier 1. Les 2 mains en prière vers le ciel. Les hanches face à l'avant du tapis. On reste ici pour 2 respirations. Expire. Vers l'avant, pousse bien dans les mains. Passe en planche sur les pieds ou les genoux. Chaturanga, les coudes serrés contre la cage thoracique. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On reste ici encore 3 respirations. 3. 2. 1. Ramène tes 2 pieds joints à l'arrière du tapis. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, genou front. Le pied gauche entre les 2 mains. Ancre le talon droit à l'arrière dans le sol. Vérifie qu'il est bien aligné avec le centre du tapis. Inspire, on se redresse, guerrier 1. On reste ici 2 respirations. Ramène bien tes hanches vers l'avant du tapis. On baisse les épaules. Expire. Vers l'avant, main au sol, planche, chaturanga sur les pieds ou les genoux. Plie les coudes, inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, demi-point, expire. Plie les genoux, regarde les mains et marche vers l'avant du tapis.
Attrape les coudes, plie les genoux, garde les genoux souples, relâche la colonne et lentement déroule le dos vertèbre après vertèbre pour te redresser et te retrouver les deux pieds joints à l'avant du tapis. Inspire vers le ciel, étire tout le corps. Pousse légèrement le bassin vers l'avant en même temps que tu contractes les fessiers. Expire, Uttanasana. Plonge le buste vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, Uttanasana. Inspire, redresse le buste et passe directement dans la posture de la chaise. On plie les genoux. Si tu sens que tu as tendance à cambrer dans cette position, n'hésite pas à écarter légèrement les pieds et à aspirer le nombril. On reste ici 5 respirations. On descend bien bas. 5, 4, 3, 2, 1. Expire, relâche. Place tes pieds bien en dessous des hanches, écartés d'environ 30 cm. Et on vient attraper nos gros orteils. Donc, si c'est difficile par manque de souplesse, on n'hésite pas à plier les genoux. Et on vient redresser le dos. On rapproche le ventre des cuisses, allonge la colonne, décontracte la nuque. Et sur une expire, tire avec tes coudes vers l'extérieur pour amener le sommet du crâne vers le sol. Si possible, viens tendre tes jambes. Et respire calmement. Inspire. Dos plat, les mains au niveau des hanches et redresse le buste. On ramène les deux pieds joints ici à l'avant du tapis avant d'enchaîner avec une posture d'équilibre pour laquelle je vais me mettre face à toi. Redresse le buste et viens placer le pied droit à l'intérieur, soit du mollet, soit de la cuisse. Trouve ton équilibre dans la posture de l'arbre. On va placer nos deux mains en prière dans l'espace du cœur. Redresser le buste. On fixe un point devant soi pour maintenir son équilibre. Et on se concentre sur sa respiration. Chaque inspire nourrit le corps. Chaque expire fait grandir des racines qui partent de nos pieds et qui s'ancrent dans le sol. Grandis le buste. Garde les épaules bien basses. Et un visage détendu. On va venir ouvrir les bras, ouvrir la poitrine et diriger le regard vers le ciel pour se challenger et maintenir la posture à travers cette petite variation. Ouvre la poitrine. Et ramène le regard devant toi. On va croiser les coudes dans la posture de l'aigle, venir enlacer ses avant-bras. Donc soit en gardant les dos des mains ensemble, ou si on peut venir entrelacer également les poignets. On ferme le genou. Et on va venir croiser ses jambes, la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche. Donc, pour pouvoir entremêler ces deux jambes, il faut bien plier la jambe de terre. Et on monte ses coudes au niveau des épaules. Garde toujours un point fixe devant toi.
À n'importe quel moment, si tu perds l'équilibre, n'hésite pas à poser ton pied ici pour te maintenir. Si tu bascules complètement, prends le temps de venir te replacer calmement dans la posture. Et relâche. Je te confirme, on ressent bien le travail au niveau de la jambe de terre. Petite échauffement, petite contracture au niveau du pied et du mollet gauche, c'est tout à fait normal. On enchaîne de l'autre côté avec la posture de l'arbre, donc le pied soit au niveau du mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Les mains en prière dans l'espace du cœur. Le regard fixe, les épaules basses, une respiration profonde. On ouvre les bras. Et on dirige lentement le regard vers le ciel. Ouvre la poitrine, serre les omoplates. Expande ton aura, expande ta lumière. Tu es fermement ancré dans le sol grâce à tes racines. Ramène lentement le menton vers la poitrine et on vient croiser les coudes. Cette fois-ci, le coude gauche dans le coude droit pour la posture de l'aigle. On ramène le genou vers l'intérieur. On plie sa jambe de terre et on croise la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. On descend bien bas sur sa jambe de terre, on aligne ses hanches. On remonte les coudes au niveau des épaules. Respire calmement et profondément. Il y a peut-être un côté qui est plus facile que l'autre. C'est tout à fait normal. On reste connecté à sa pratique. Et surtout, on soigne son dialogue intérieur. On ne cherche pas à lutter, mais simplement à comprendre et à écouter ce qui se passe. On relâche la position. On va écarter les pieds de la largeur des hanches et venir en squat. Ici, on descend les fesses bien bas au niveau des genoux. Les mains en prière dans l'espace du cœur, on ouvre les bras en V. On lève le talon droit. Et on repose. On alterne à gauche. On repose. Gauche. Et droite. Et puis les deux. On essaie de garder son équilibre sur demi-pointe, les bras en V. On ouvre la poitrine, on descend bien bas, ça commence à chauffer. Petit challenge, on va ramener les deux bras parallèles, aller chercher loin en diagonale du côté droit. Allez, on cherche loin, 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 loin. Et on revient au centre, à gauche, sans reposer les talons au sol. Ça tremble. Ça chauffe, c'est normal. On revient au centre et lentement on relâche. On tend les jambes, on ramène les pointes de pied vers l'intérieur pour que les deux pieds soient parallèles et on relâche la colonne vers l'avant. On vient attraper l'extérieur de ses pieds et on tire le sommet du crâne vers le sol. Si le sommet du crâne touche le sol, dans ce cas, referme un petit peu les pieds pour pouvoir continuer d'allonger le dos. Garde les épaules éloignées des oreilles. Les coudes font un angle droit
fois-ci à l'opposé. Ton crâne est vraiment très éloigné du sol. N'hésite pas à bien écarter les jambes. Pousse les fesses vers le ciel et étire bien l'arrière des cuisses. Inspire, pousse bien dans le sol avec le bout des doigts. Ouvre la pointe de pied gauche vers l'extérieur et bascule ici. En fente. Si tu peux, sans les mains, trouve ton équilibre. Si tu ne peux pas poser le talon au sol, aucun souci. Il suffit simplement de rester en équilibre sur ta demi-pointe, soit avec les mains ou sans les mains. Engage les abdos. La jambe droite est tendue, le quadriceps engagé, le pied flex pointe le ciel. Allez, sans céder des mains, on va basculer de l'autre côté. En fente sur la jambe droite. Une fois que tu as trouvé ton équilibre, reste bien bas et on rebascule à nouveau sur la jambe gauche. On va enchaîner ça un tout petit peu plus rapidement. Expire à droite. Expire à gauche. Expire à droite. Expire à gauche. Allez, encore 3 fois. Expire à droite. Expire à gauche. Expire à droite. Et reviens au centre. Relâche la colonne. Attrape tes 2 mains dans le dos et laisse-les tomber vers l'arrière. Secoue la tête, relâche la mâchoire. Relâche l'expression du visage, laisse les mains tomber vers l'arrière. Ramène les pieds sous les hanches pour la posture de la guirlande. Les mains en prière dans l'espace du cœur. On reste ici 5 respirations. Ferme les yeux et respire calmement. On relâche, on vient s'asseoir sur le tapis. La jambe gauche tendue vers l'extérieur, le pied droit vers l'intérieur, le talon proche du pubis. Inspire vers le ciel avec le bras droit, étire le buste et va chercher vers le pied gauche en gardant bien la poitrine ouverte vers le ciel. Et sur une expire, relâche la poitrine vers le sol. Cette fois-ci, attrape l'extérieur de ton pied gauche si possible avec ta main droite. Sinon, tu peux attraper ton tibia et ressentir l'étirement cette fois-ci au niveau des côtes arrière. On relâche, passe le buste vers l'avant, pose la main droite dans le sol au niveau de la fesse droite et pousse le bassin vers le ciel pour ouvrir la hanche ici. Et on change de côté, ramène les fesses au sol
Le pied gauche vers l'intérieur, la jambe droite tendue. Installe bien les deux fesses dans le tapis. Inspire, le bras gauche vers le ciel. Expire, va chercher le pied droit. Garde bien l'épaule ouverte. Éloigne-la de l'oreille et détends la nuque. Une fois que tu penses que tu as détendu la nuque, décontracte une nouvelle fois. Expire, relâche la poitrine vers le tapis. Attrape l'extérieur du pied droit. Et respire pour allonger le dos. Allonge la colonne. Relâche vers l'avant. Place la main gauche dans le sol. Et pousse le bassin vers le ciel. Ouvre la poitrine. Et relâche. On va venir ouvrir nos deux jambes pour travailler notre grand écart. On ouvre à peu près à 70% de nos possibilités. On s'installe dans le sol. Inspire vers le ciel avec les bras. Expire le buste vers la droite. Comme tout à l'heure, on va chercher ici à engager la taille, engager le centre du corps, engage les épaules basses, engage les abdos. Aspire le nombril, ouvre l'épaule gauche vers le ciel. On reste ici encore 3, 2, 1. Inspire, redresse. Ça chauffe. Expire à gauche. Allonge bien le dos. Ouvre la poitrine. Encore 3, 2, 1. Inspire au centre. On expire une nouvelle fois à droite. Cette fois-ci, on va rester 4, 3, 2, 1. Inspire au centre. Expire à gauche. 4, 3, 2, 1. Inspire au centre. Expire à droite pour 3, 2, 1. Inspire au centre. Expire à gauche. 3, 2, 1. Inspire au centre pour 2, 1, 2. Inspire centre, expire gauche. 1, 2. Inspire centre. À droite, centre. À gauche, centre. Et relâche le buste vers l'avant. Ça chauffe également au niveau des épaules. On relâche le buste vers l'avant, on essaie de pousser ses vestes vers l'arrière. Et on allonge la colonne vers l'avant. On rapproche le ventre du sol. Les jambes sont tendues. On garde de préférence les pieds engagés, les pieds flex pour protéger ses genoux. Ici, on ne part pas ici complètement vers l'intérieur. Allonge le dos. Et ici, on va rester quelques instants et surtout respirer calmement dans la posture. Pas d'à-coups. On peut fermer les yeux et ressentir chaque millimètre de gagné. Lorsqu'on accepte de calmer sa respiration, de ne pas forcer, de laisser faire les choses avec patience et douceur. On remercie notre corps et on va profiter de cet instant pour lui faire un hommage et notifier dans notre esprit 3 choses que l'on aime profondément au sujet de notre corps physique.
Une fois que l'on a notifié ces trois choses, on revient à notre respiration et on relâche un peu plus vers l'avant. On va rester ici encore quelques secondes. Et sur une inspire, on déroule le dos. On resserre les jambes. On peut s'aider des mains. Ça peut être un petit peu difficile. On secoue les jambes. Et on vient s'allonger ici dans le tapis. On va ramener les genoux au-dessus des hanches, les bras dans le sol, paume de main vers le sol. On va travailler un petit peu les abdos. Et on va venir toucher le sol avec la pointe de pied droite en gardant bien les deux genoux avec des angles droits. Inspire, amène. Expire, gauche. On alterne. Attention, quand on vient toucher le sol avec la pointe de pied, on n'en profite pas pour ramener le genou ici vers la poitrine. On le garde bien au-dessus de la hanche. C'est bien là que se trouve le travail. Et on alterne. Droite. Gauche. Si à n'importe quel moment tu sens que tu cambres un petit peu le bas du dos, tu peux placer tes mains ici sous les fesses. Ça va t'aider à éviter de cambrer. Ça va faciliter un tout petit peu le travail. Droite. Gauche. Vérifie qu'il y a toujours les angles droits. Engage les abdos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on va venir toucher le sol avec les deux pointes de pied. Pour 5, on ramène. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Les pieds dans le sol, les genoux qui se touchent, les pieds bien écartés. Et on va pousser le bassin vers le ciel pour étirer les abdos, étirer les cuisses. Donc les genoux se touchent vers l'intérieur, les pieds sont écartés de la largeur des hanches. Et on relâche. On va laisser tomber les deux genoux du côté gauche et tourner la tête à droite. Inspire, pousse le ventre vers l'extérieur. Et relâche. Change de côté, on laisse tomber les deux genoux du côté droit. Tourne la tête à gauche. Inspire. Expire. Ramène les genoux vers le ciel. Attrape tes cuisses. Ramène-les vers la poitrine. Bascule le dos de droite à gauche pour faire un petit massage en bas du dos. On a pas mal travaillé le dos aujourd'hui avec les exercices de fente et de malasada, de la guirlande. On travaille pas mal au niveau des lombaires. On va détendre un petit peu tout ça. On va passer dans la posture de la charrue. Les pieds derrière les oreilles. Et on va laisser ses genoux venir de chaque côté du visage. On va soutenir le bas du dos avec les mains. Et surtout, garder le visage droit vers le ciel et un espace entre l'arrière de la nuque et le tapis. Ne rentrez pas complètement le menton vers l'intérieur. Gardez un visage bien vers le ciel. On respire. Permet de détendre la colonne.
Si possible, on vient tendre les jambes, que les pieds ou non touchent le sol, ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est vraiment ici l'étirement que l'on offre à sa colonne. Ne restez pas dans cette posture si elle vous est inconfortable, que vous êtes en trop grand surpoids ou que vous avez une poitrine importante qui peut vous poser des difficultés à respirer. Vous pouvez venir dans la posture, mais ne restez pas plus de 5 respirations. Et on relâche les jambes dans le sol pour la posture finale de Shavasana. On laisse les pointes de pied tomber vers l'extérieur, les paumes de main vers le ciel. On ferme les yeux et on s'accorde cet instant de relaxation bien mérité. On remercie son corps, on se remercie soi-même d'avoir pratiqué cette séance, de s'être fait ce cadeau. Et on reste présent, connecté à son souffle et à son corps. On va pratiquer l'exercice proposé la semaine dernière de scanner le corps en partant du sommet du crâne jusqu'aux orteils, chaque partie du corps l'une après l'autre. Lentement, on reprend contact avec le mouvement en bougeant les articulations des chevilles et des poignets. On s'étire. Et on prend le temps de venir s'asseoir en tailleur. Les mains en prière dans l'espace du cœur, le dos bien droit, le visage détendu. Et on ouvre les yeux pour revenir ici face à moi. Namasté, j'espère que tu auras pris du plaisir à pratiquer cette séance. Je te souhaite une merveilleuse semaine et je te dis à la semaine prochaine pour notre prochain cours de yoga transformatif.